Move. Je sais pas si t'as vu le résultat du procès du meurtrier de George Floyd. Derek Chauvin, le policier qui a tué George Floyd, suite à un plaquage ventral de près de 9 minutes filmé par un témoin, était poursuivi pour violence volontaire et homicide. Et toute l'Amérique retenait son souffle en attendant le jugement. Le jury populaire, après 10 heures de délibération, l'a reconnu coupable de tous les chefs d'accusation. Mais qu'est-ce qu'ils ont foutu pour que ça leur prenne 10 heures à décider ? Ils avaient qu'à regarder la vidéo, au bout de 2 minutes, t'es déjà sûr de ce qui se passe. Non mais après il y a des procédures et tout, ça prend un peu de temps. Et puis les Américains, tu sais, ils sont lents quand même. Genre la semaine dernière, il y a encore eu des tueries de masse tous les jours, et ils sont pas encore sûrs que ça a un truc à voir avec les armes à feu. Ils ont un peu de mal. Je sais pas si t'as vu le fiasco de la Super League. À peine 48 heures après l'annonce fracassante de la super compétition européenne initiée par 12 gros clubs européens dissidents, je rappelle 6 anglais, 3 espagnols, 3 italiens. Et ben 2 jours plus tard, paf, le projet il est comme un peu la carrière de 6ix9ine, ou Chiotte. Enfin je veux dire c'est mal barré quoi. Puisque les 6 clubs anglais se sont désengagés après avoir pris des gros coups de pression dans leur propre pays. Le Barça, l'Atlético Madrid ils sont plus très chauds. Bon en gros il reste que la Juve et le Real. Et une compétition à 2 c'est nul, on dirait le Parti Socialiste. Mais le mieux là-dedans, tout ça c'est les réactions. Depuis que c'est parti en cacahuète, c'est incroyable. Déjà, t'as tous les présidents de clubs qui voulaient se barrer, qui ont dit « Oh, on sait pas pourquoi on a fait ça ». Bah si, on sait, pour l'argent. Arrête de faire miskin. Le patron de l'UEFA, il se prend plus ou moins pour Don Corleone, alors que c'est pas vraiment grâce à lui. C'est parce qu'en voyant une réaction ultra violente du public, et aussi parce que leur propre championnat a menacé de les gicler, que les Anglais se sont barrés. Le PSG et le Bayern, club plus riche que tous leurs 2 championnats réunis, ils font genre ouais nous on a sauvé le football populaire. C'est incroyable. Nasser il est là, enfin on a Gigombran, on a sauvé les valeurs du football. Heureusement Zidane, meilleur joueur et meilleur entraîneur du monde de l'histoire peut-être, a osé lui balancer. Il a dit j'ai un avis sur la Super League, mais je vous le dirai pas. T'imagines Martin Luther King? Il dit I had a dream. Mais je vais pas vous le raconter. Bye. Bref, la Super League, très honnêtement, excellent divertissement, très 2021 dans l'idée, puisqu'on ne comprend rien et tout le monde passe pour des cons. Ouais. Je sais pas si t'as vu, on connaît le meilleur kebab de France. C'est pas un truc complètement officiel, c'est un prix établi par le critique culinaire François-Régis Gaudry. Il allait goûter des kebabs dans 18 adresses partout en France, avec 2 experts réguliers de son émission, Irman Abdoulakim et Mina Sundram. Et leur verdict est le suivant, le meilleur kebab de France se trouve à Lyon. C'est le chef Berliner Kebab, dans le 1er arrondissement lyonnais. Ça veut dire que du coup, il est pas allé à Paris. Bah si, je viens de le dire, il est allé partout en France. Je crois pas, non, parce qu'ici on dit pas kebab, on dit grec. Ah bah oui, mais non, mais c'est pareil en fait là. Ça n'a rien à voir. Vous êtes parisien, vous. Je t'emmerde. Merci. Bah du coup, démerdez-vous avec ça. Move Radio, Hip Hop Nation.